Moi j'ai centré ma présentation sur, comme on est sur la séquence de l'initiative d'ARD, OSAT, quels acteurs, quel rôle, quels outils, sur justement la présentation du réseau bio en tant qu'acteur sur les territoires des projets alimentaires et de territoires, et les outils qui ont pu être mis au point au sein du réseau au cours des années passées et qui sont disponibles en fait pour tout le monde, accessibles sur les liens que je vais vous indiquer. Très rapidement, donc le réseau bio, donc c'est un réseau de producteurs, hein, c'est des associations de producteurs biologiques, hein, qui sont présentes donc du niveau local au niveau national. Donc ici en PACA, il y a donc 6 groupements départementaux fédérés donc par Bio de Provence Alpes Côte d'Azur en tant que fédération régionale. Et, euh, et donc ça représente à peu près une soixantaine d'administrateurs du réseau, donc des producteurs qui gèrent ces associations, et 23 salariés actuellement au sein du réseau. Et donc rattaché à un réseau national qui est présent sur tout le territoire, donc le réseau fédéré par la FNAB, la Fédération nationale d'agriculture biologique, qui représente à peu près 10 000 producteurs bio et 300 salariés à l'échelle globalement de l'ensemble du pays, quoi. Avec un réseau spécialisé agricole, spécialisé en agriculture biologique, et une approche transversale du développement de la bio, sachant que le projet en fait, qu'on défend, il repose sur en gros 3 piliers. C'est-à-dire qu'on est à la fois donc un réseau en fait en tant qu'organisation professionnelle, c'est-à-dire qu'on représente les producteurs bio auprès des institutions. Voilà, ce côté représentation, porter la voix des producteurs bio, défendre leurs intérêts éventuellement. Également une structure de développement, c'est-à-dire qu'on est là pour essayer de faire en sorte que la bio se développe, c'est-à-dire que les producteurs bio qui ont créé ces associations sont attachés au fait que le modèle agricole qu'ils ont, historiquement le réseau est né dans les années 70 en fait, donc c'était des producteurs qui ont développé un mode de production et ils ont à cœur de le diffuser, de l'élargir pour qu'il s'étende le plus largement possible. Et donc on est là en tant que structure de développement pour apporter une expertise, accompagner les pouvoirs publics et les agriculteurs vers ce mode de production. Mais également donc un mouvement citoyen, puisqu'on se donne aussi pour mission de faire évoluer le système agroalimentaire, disons, et plus largement, enfin, on porte un projet de société, on va dire, en fait, autour de l'agriculture et de l'alimentation, et donc tout un travail autour de l'information, de la sensibilisation des différents publics autour de l'agriculture biologique et de ce qu'elle porte comme valeur. Voilà, et donc l'agriculture biologique, c'est un projet qui, par rapport à la thématique de ce colloque, en fait, s'insère parfaitement. On l'a vu dans les présentations d'introduction, là où on cherchait à avoir des projets alimentaires de territoire, mais qui englobaient aussi une dimension d'agriculture durable, de développement durable. Et donc, très clairement, l'agriculture biologique génère tout un tas d'aménités positives, en fait, sur les différentes échelles, autant au niveau de la production, c'est-à-dire dans les fermes pour les agriculteurs qui, avec la modification de leurs pratiques, font évoluer leurs conditions de travail et même leur rémunération, puisque les producteurs bio, dans un contexte de crise agricole assez généralisée, s'en tirent plutôt bien actuellement, parce qu'ils valorisent correctement leurs produits. Voilà, c'est aussi donc une satisfaction par rapport à leur travail, une reconnaissance de la société par rapport à ce qu'ils font. Donc il y a clairement des retombées au niveau des producteurs, hein, mais également donc, des retombées localement donc, au niveau de la région ou disons des territoires, hein, donc avec la fourniture d'aliments de qualité, bien évidemment. On suit un travail autour de l'aménagement du territoire, les paysages, etc. Le fait qu'en agriculture biologique, on a besoin en fait de la biodiversité et donc on l'entretient et on en bénéficie. Donc tout ça génère en fait un cadre de vie plus agréable. Création d'emplois, bien évidemment, puisque produire en agriculture biologique demande plus de main-d'œuvre. Sur les données du recensement RGA 2010, en fait, en PACA, c'était 77% de main-d'œuvre en plus sur les fermes bio par rapport à la moyenne des fermes globalement, donc c'est pas négligeable du tout. Et c'est important pour la vitalité des territoires. Et puis également, plus généralement, pour la société, donc sur la vie des territoires, sur les effets environnementaux, sur l'eau, l'air, le sol, la biodiversité, j'en ai un petit peu parlé. Et puis également sur la création, la mise en place de nouvelles façons de travailler, de nouveaux partenariats entre les producteurs, les consommateurs et les intermédiaires, entre guillemets, des filières, donc transformateurs, distributeurs. Donc voilà, donc c'est très vaste en fait, et c'est en ça que l'agriculture biologique s'insère parfaitement dans ces projets
alimentaire de territoire comme un moyen, c'est pas le seul forcément, mais qui trouve tout à fait sa place dans ce type de projet. Alors le réseau bio, donc, voilà, c'est un réseau qui a plus de 30 ans, hein, donc, qui est déjà impliqué dans pas mal de projets qui touchent à ces dimensions alimentaires et territoriales. Donc là, je fais un focus sur trois entrées, entre guillemets. Donc d'une part, on a beaucoup travaillé sur tout ce qui était restauration collective, introduction de produits bio en restauration collective. Je vais détailler un petit peu avec les outils qui ont été développés. On a également pas mal travaillé de façon un petit peu plus récente sur l'entrée de la préservation et de la reconquête de la qualité de l'eau. L'agriculture biologique étant un des leviers, un des moyens privilégiés par rapport à tout ce qui est pollution diffuse d'origine agricole. Et puis, plus généralement, en fait, l'accompagnement des collectivités locales pour les aider à faire évoluer les pratiques et les systèmes agricoles sur leur territoire et à relocaliser les filières de production, de distribution et la consommation alimentaire des habitants de ces territoires. Donc sur la partie restauration collective, donc ça fait plus de 15 ans, 20 ans qu'on travaille dessus. Donc on est très investi sur ce champ-là depuis un moment, avec à peu près une cinquantaine de personnes au niveau des salariés dans le réseau là, qui sont sur ce champ-là pour l'essentiel de leur temps. Et donc au fil du temps, développement de tout un tas d'outils. Donc on en a un petit peu parlé, qui ont été repris, réutilisés ou qui se réappropriés par différentes autres structures, hein, ou qui ont aidé en fait, à construire d'autres outils. Jean-Christophe en a un petit peu parlé, Valérie aussi, etc. Donc il y a notamment eu pas mal de travaux sur les guides, sur l'introduction de produits bio en restauration collective. Définition, mise en place d'une démarche de progrès en 7 étapes également pour accompagner les établissements ou les collectivités qui veulent introduire des produits bio. Tout un tas de formations qui ont été développées pour différents publics, que ce soit les établissements, les collectivités, mais aussi les agriculteurs, parce que c'est pas évident non plus pour eux de répondre, s'insérer sur ce type de marché, mais également des formations qui peuvent être proposées donc, voilà, au personnel de cuisine, sur des formations pratiques, comme l'a cité aussi Valérie tout à l'heure, ce qui va être proposé dans le cadre du marché là, qui a été développé récemment. Voilà, rédaction de fiches pratiques également par rapport aux appels d'offres. Également un travail sur les animations pédagogiques, puisqu'il y a aussi l'accompagnement, on en a parlé aussi ce matin et cet après-midi. L'introduction de produits bio, ça ne se fait pas tout seul, il faut aussi que les gens comprennent la démarche, voient pourquoi c'est fait et assimilent un petit peu les éléments. Donc il y a tout un travail de pédagogie à faire auprès des élèves, hein, ou des convives, parce que ce n'est pas forcément que des élèves. Voilà, et puis un travail évidemment sur la maîtrise du budget qui est souvent un facteur clé en restauration collective. Donc voilà, juste pour illustrer un petit peu voilà, des exemples de guides qui ont été produits par le réseau à différentes échelles, plus ou moins étoffés en fait, hein, puisque c'est des guides qui vont entre 80 pages pour celui au niveau national à des choses qui font plutôt 7-8 pages dans certains autres formats. La démarche de progrès, enfin la démarche en fait méthodologie pour introduction de produits bio en restauration collective en 7 étapes. Bon, je la détaille pas. Hein, tout ça, c'est des documents que vous pourrez récupérer sur les sites que je vais vous mentionner tout à l'heure. Mais voilà, disons qu'il y a introduire des produits bio, ça se fait par étapes, ça nécessite une certaine réflexion, associer un certain nombre de partenaires, etc. Et donc tout ça, c'est détaillé. Et donc on a mis au point des dispositifs et des procédures entre guillemets pour que ça se fasse le mieux possible. Les formations avec des catalogues qui sont édités. Bon, un exemple extrait, je m'excuse pour la qualité, là j'ai scanné un truc, mais c'est pas top. Mais voilà, c'est juste pour montrer voilà, le type d'outils en fait, qui ont été produits et qui sont disponibles. En fait. Donc là, voilà, c'est un exemple de petite fiche pour la gestion des collectivités en gestion directe, puisque forcément il y a aussi les collectivités qui sont en gestion directe ou en gestion concédée, donc c'est pas les mêmes critères non plus, donc on les accompagne pas tout à fait de la même façon, la façon de procéder n'est pas la même. Voilà un exemple aussi de petite fiche, petit livret en fait sur la partie plus maîtrise du budget en fait, avec voilà, des astuces ou des moyens sur lesquels on peut identification de leviers sur lesquels on peut agir pour travailler sur la partie budgétaire pour rester dans les budgets disponibles pour la restauration collective qui sont, comme on l'a déjà dit, généralement très contraints. Donc on a cité là, les histoires de déchets, de travail sur les substituts à la viande, etc. Mais il y a d'autres pistes en fait qui peuvent être travaillées. Bon, pour illustrer également la partie plus accompagnement pédagogique, il y a aussi ce type d'outil qui a été développé avec des guides et des
des petites séquences d'animation en fait en établissement scolaire en fonction des types de publics qu'on a, suivant que c'est en maternelle, en lycée, en collège, en primaire, etc. Donc voilà, donc tout ça c'est des choses qui ont été produites par le réseau, qui sont disponibles. Également développement d'outils plus à destination donc, des professionnels de restauration collective, donc notamment des saisonniers adaptés à chaque région pour que les gens sachent quels sont les produits disponibles à une saison donnée, pour qu'ils puissent travailler des produits bio locaux de saison. Et puis développement également de recettes adaptées à la restauration collective, donc c'est-à-dire pour des gros volumes en fait, et avec ces contraintes de budget également qui sont respectées. Également un travail au niveau du réseau pour créer des outils d'approvisionnement, puisque c'est aussi un peu souvent le point d'achoppement, on l'a évoqué et on a vu donc des différentes initiatives pour résoudre, ou essayer de résoudre, en tout cas avancer sur cette problématique-là de l'approvisionnement. Donc au niveau du réseau bio, il y a eu pas mal de plateformes en fait, de producteurs qui se sont constituées pour approvisionner en produits bio locaux les établissements scolaires ou les collectivités. Et ce réseau de plateformes s'est regroupé au sein d'une association qui s'appelle Manger Bio ici et maintenant, qui les fédère et pareil où ils développent des méthodologies, des outils, ils partagent aussi des outils de gestion financière, de gestion de commandes, etc., qui sont intéressants pour pareil, essayer d'économiser des coûts. Donc l'idée pour nous, là, c'est vraiment de faire des plateformes de producteurs avec l'idée que les gens se regroupent pour avoir une offre, répondre au mieux en fait, aux besoins et aussi éviter d'avoir une mise en concurrence. C'est-à-dire que les gens puissent se concerter en amont et définissent des prix qui sont eux qui les définissent et non pas le marché ou l'acheteur. Donc c'est important. Par rapport à AgriLocal qui nous a été présenté, c'est un petit peu le reproche nous qu'on fait à ce type de dispositif, c'est qu'effectivement c'est un outil super par rapport au code des marchés publics parce qu'on rentre pile poil dans les clous et ça simplifie énormément de choses et pour ça c'est top. Et dernier point, donc des initiatives plus originales entre guillemets, donc notamment le lancement de ce qu'on appelle des défis de famille alimentation positive. Donc l'idée là c'est d'accompagner des groupes de familles dans une démarche en fait, où ils vont augmenter leur consommation de produits bio en maîtrisant leur budget, c'est-à-dire un budget constant. Et donc de les accompagner, de leur faire prendre conscience qu'ils peuvent consommer différemment, acheter différemment, travailler les produits différemment, etc. Voilà, et également donc une entrée plus sur le côté entreprise, parce que la restauration collective, c'est aussi, c'est pas que la restauration scolaire, mais c'est aussi la restauration en entreprise qui est intéressante aussi parce que moins contrainte au niveau budget notamment. Donc voilà, donc des choses qui ont été travaillées. Donc là, il y a notamment un kit par rapport aux familles alimentation positive qui a été édité au niveau national pour décrire un petit peu la méthodologie en fait pour mettre en œuvre ce type de défi. Et puis voilà, sur la restauration en entreprise, moi j'ai BioLocal en entreprise, en fait également tout un travail de compilation de retour d'expérience à travers dans les actes d'un colloque notamment. Et donc voilà, tous ces outils-là en fait sont accessibles, disponibles en fait sur deux sites là qui ont été développés au niveau national, donc repabio.org et restaurationbio.org. Repabio, donc ça présente plus les outils en fait qui ont été développés là que j'ai un petit peu présenté, et puis restaurationbio.org c'est plus des retours d'expérience en fait avec des fiches par collectivité qui témoignent de ce qu'ils ont fait et des témoignages en fait de gens qui se sont impliqués dans ces projets-là. Voilà pour la partie restauration collective. Sur la partie plus l'entrée eau, en fait, donc il y a eu mise en place en fait, d'un groupe de travail au niveau national avec tout un tas d'acteurs pour travailler sur comment on pouvait mobiliser la bio en fait par rapport aux problématiques de qualité de l'eau. Donc pareil avec mise en place d'une méthodologie en fait co-construite avec des outils qui ont été développés avec ces différents partenaires. Je ne détaille pas, hein, c'est juste pour vous expliquer un petit peu le truc, mais donc voilà, dans le type d'outils qui ont été développés, il y a notamment la mise au point d'une grille d'analyse des territoires pour évaluer les potentiels de développement des cultures biologiques sur ces territoires-là. Donc un travail essentiellement à dire d'experts. Également donc un développement d'un réseau de sites pilotes en fait à l'échelon français, l'ensemble du territoire, avec voilà, un peu des sites où on a accompagné des gens qui étaient volontaires pour le faire par rapport à cet objectif de reconquête de la qualité de l'eau, avec des différents leviers qui ont pu être mobilisés. Donc
bon, forcément, il y a un portage politique au départ, mais il y a donc des leviers d'action sur des aspects fonciers, sur des aspects filières, sur des aspects accompagnement des producteurs, sur des aspects techniques, sur etc. Et des outils également de type dialogue territorial qui ont été mobilisés. Donc un petit exemple sur bon là c'est un territoire en Poitou-Charentes, sur les plaines et la vallée de Niort, en fait, où voilà, qui est un site pilote en fait, qui a été accompagné sur plusieurs années, avec bon, la présentation un peu du contexte, les résultats obtenus, et puis ben voilà, au bout d'un certain nombre d'années, bon, les leviers qui ont été activés, donc il y avait cette volonté politique qui était présente, avec une mise en place d'outils en fait, au niveau local par les collectivités, sur ben, notamment un programme ressources là, qui touchait à l'eau, et une assistance à maîtrise d'ouvrage sur cet aspect-là. L'introduction de produits biologiques en restauration collective. Également mise en place d'animations d'accompagnement technique accentuées en fait, sur l'agriculture biologique. Mise en place également, enfin, on a aussi aidé donc, les acteurs locaux à mettre en place des aides en fait, financières pour les agriculteurs qui étaient assez incitatives. Donc en couplant, enfin, voilà, en jouant en fait, avec les dispositifs qu'on avait à disposition, pour faire en sorte que ce soit un petit peu motivant pour les producteurs d'y aller. Il y avait aussi sur ce territoire-là le fait un petit peu de la présence de leaders techniques qui a fait un peu effet boule de neige. Implication aussi d'acteurs des filières, type voilà, des acteurs de stockage avec le silo BioWest et des choses comme ça, qui jouent un rôle forcément pour tirer la production sur des filières où ce genre d'acteur est indispensable. Voilà, et donc le résultat en fait, de tout ça, c'est un passage de 1 à 10% des surfaces en bio sur à peu près 5 ans de travail, donc un effet positif important et rapide, quoi. Donc là, sur cette entrée haut, donc bah, pareil, tout à l'heure, donc il y avait les sites là sur l'entrée restauration collective. C'est pareil, tout ça, c'est des outils. Il y a tout un tas de choses que vous pourrez trouver en fait sur le site eauetbio.org. Notamment des retours d'expérience, des plaquettes, des témoignages, des méthodes de travail, etc. Et donc la dernière entrée plus large, en fait, qui intègre en quelque part en fait, les entrées resto, co et eau, c'est le développement d'un portail documentaire au service des projets de territoire qu'on a appelé donc devlocal.org, où pareil, là on a capitalisé en fait, et mis à disposition des choses qui ont été produites par le réseau bio. Donc voilà, c'est ce qu'il y a sur le menu là, qui est entouré en fait, à la fois d'un plaidoyer, des fiches d'expérience, des outils de planification, fiches méthodo, fiches action, etc. Donc très rapidement, hein, voilà, sur un certain nombre de monographies donc, qui restituent les projets qui ont été conduits sur différents territoires. Qu'on a pu accompagner. Donc forcément, enfin, on n'est pas tout seul, hein, bien sûr, dans ces projets-là. Il y a tout un tas d'autres acteurs qui sont impliqués, mais qui sont des projets en fait, où la bio est vraiment au cœur a vraiment été mis en avant dans les projets développés, quoi. Et donc où le réseau s'est pas mal impliqué. Donc voilà, donc c'est des petites fiches en fait, de quelques pages qui synthétisent un petit peu la démarche, le projet, les résultats obtenus, les perspectives, qui décrit un petit peu comment tout ça a été conduit et qui fait un petit peu une synthèse sur qu'est-ce qui fait que ça a marché ou que ça n'a pas marché, quelles sont les difficultés qui ont été rencontrées, comment elles ont été contournées, et puis voilà, des témoignages, des retours un petit peu d'expérience. Également des fiches sur les outils mobilisables localement par les collectivités locales, type, on a un petit peu parlé aussi au cours de la journée, là, Agenda 21, les plans climat-énergie, les documents d'urbanisme, ZAP, PAEN, PLU, etc. Tout ce qui est lié aussi aux zones à enjeu avec les alimentations de captage, les périmètres de protection, les chartes de parcs naturels également. Donc par exemple, c'est juste pour vous montrer un petit peu aussi à quoi ça ressemble, mais c'est un peu le même principe, c'est des fiches de 3-4 pages en fait, qui détaillent un petit peu un retour d'expérience sur ce qui a été fait. Donc, pareil, je m'excuse pour la qualité là. Mais voilà, par exemple, sur les chartes parcs, il y a notamment l'outil marque parc qui est intéressante et sur lequel on peut s'appuyer pour faire évoluer, accompagner des producteurs sur des évolutions de pratiques ou des choses comme ça. Voilà, et donc également
toujours pareil, une démarche de progrès, en fait, comment conduire un projet de territoire autour de l'idée de développer l'agriculture biologique pour ça serve au territoire globalement sur les aspects alimentation, économie et tout ce qu'on peut en attendre comme retombées positives. Et sachant que pareil, tout ça c'est téléchargeable sur le site ladevlocalbio.org. Hein. Et pareil, donc des petites fiches actions pour des actions un petit peu de type en fait qui peuvent être conduites, type réaliser une acquisition foncière, soutenir des projets d'ateliers de transformation ou autres, hein, avec pareil des fiches qui présentent un petit peu la méthode ou les conditions de réussite, les étapes à respecter par rapport à ces projets-là. Donc voilà un site très, très riche d'informations pour les gens qui ont à l'échelle de leur territoire des choses, des volontés de faire des choses et qui peuvent être utilisées librement sans problème. Juste en PACA pour focaliser, mais pareil très très rapidement, quelques exemples de choses que le réseau bio a pu faire ou sur lesquels il a pu s'impliquer avec d'autres partenaires. Notamment, on réalise des formations qui sont inscrites au catalogue du CNFPT sur les aspects restauration collective, donc sur l'introduction de produits bio, sur la démarche d'introduction de produits bio, ou sur des formations plus pratiques pour les chefs cuisiniers, en fait, donc des formations pratiques en cuisine. Également accompagnement de collectivités sur l'installation de producteurs. En l'occurrence, là, l'exemple qui cité, c'est dans le Var, sur l'installation de maraîchers sur des terrains communaux, en lien avec la restauration scolaire dans le cadre de ces projets-là. Également accompagnement sur la création de points de vente collectifs. On a également travaillé en lien avec un parc naturel sur la réalisation de diagnostic des pratiques des producteurs et de préconisations en fait, pour faire évoluer ces pratiques par rapport à des enjeux de biodiversité. Également un travail, et ça c'est intéressant dans le cadre notamment de projets type PAT, là, c'est un travail de relocalisation des approvisionnements en fait, pour les magasins spécialisés. Donc nous on travaille sur les produits bio, donc c'est des magasins type Biocoop, La Vie Claire, Satoris et autres. Hein. Donc essayer qui ne travaillent pas forcément qu'avec des produits locaux, hein, bien évidemment, et donc d'accompagner les magasins et les producteurs du secteur en fait, pour qu'ils développent plus leurs relations et qu'il y ait plus de produits vraiment locaux qui soient présentés dans les magasins. Bien sûr, intervention dans les écoles et collèges pour sensibiliser sur des questions d'alimentation, d'agriculture, implication également sur des projets dans le cadre de contrats de rivière. Sur les aspects restauration collective, on a également fait des concours de chefs bio, des choses comme ça pour animer. Et donc globalement, en fait, voilà, donc le réseau bio en fait, se positionne comme un réseau d'acteurs qui a des compétences et des outils et qui se met au service en fait, des collectivités pour conduire les projets locaux qu'ils souhaitent développer avec toute une gamme de compétences en fait, qu'on peut mettre à disposition et mobiliser. Depuis le cœur de métier entre guillemets qui consiste à accompagner les agriculteurs sur leur mode de production ou accompagner les installés en bio. Avec l'introduction de produits bio dans les cantines, travail sur les circuits courts. On a aussi fait des formations à destination des jardiniers amateurs, puisqu'on c'est un peu un tout quoi, en fait, hein, et les techniques des agriculteurs sont transposables, avec quelques adaptations, mais forcément aux jardiniers amateurs. Et on parlait des jardins partagés tout à l'heure, où on mentionnait le fait que c'est pas forcément des gens qui travaillent sans produits chimiques, donc c'est aussi important de pouvoir les accompagner, de leur proposer des choses, sur les différents aspects. Et donc avec une petite plaquette qui avait été éditée il y a quelques années, qu'il faudrait réactualiser, mais enfin que j'en ai quelques exemplaires là, si ça intéresse des gens, avec l'offre de services en fait du réseau, avec des actions qui peuvent être à destination des citoyens du territoire, mais également donc des services ou des élus des territoires ou des agriculteurs. Donc il y a toute une palette de choses qui peuvent être faites par le réseau bio, quoi. Et dernier petit point, parce que c'est d'actualité, en fait, on est aussi beaucoup sur l'aspect sensibilisation, information du grand public, du consommateur, et notamment dans le cadre d'une campagne nationale qu'on décline régionalement, qui est la campagne Manger bio local, c'est l'idéal, donc qui a lieu là sur les prochains jours, en fait, du 17 au 25 septembre cette année,
pour mettre en avant tout l'intérêt à tous les niveaux, enfin pour soi, pour les territoires, pour l'environnement, pour l'économie, de manger bio et d'une alimentation saine et de proximité en fait. Donc voilà, manger bio et local, c'est l'idéal. Je vous ai mis un petit prospectus sur la table. On co-anime avec, il y a un partenariat avec les magasins Biocop sur cette campagne cette année, et donc sur le Vaucluse, en fait, sur Carpentras, là, il y a un espèce de colloque sur l'aspect justement l'entrée restauration collective. Si c'est dans votre secteur, n'hésitez pas à participer. Merci.